Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget. Oui, que vous aurez un peu plus tard que prévu, mais que vous aurez quand même. Voilà, c'est une bonne chose. Je me suis armée comme d'habitude de mon petit classeur d'épargne et également de mon Filofax. On va pouvoir regarder un petit peu comment s'est passée la semaine ici. Et puis ce qu'on a pu garder ou pas garder, hein. Bref, les dépenses qu'il y a eu pour cette semaine. Écoutez, allez, hein, on regarde ça maintenant. On arrête de blablater. À tout de suite. Alors, on va déjà mettre de côté le petit classeur d'épargne et on va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a dans mon Filofax. Hop. Alors, on arrive tout de suite sur l'alimentation. Donc, pour l'alimentation, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc le 19 août, nous avons fait une commande Kitok de 39 €. Il nous restait 41 €. Et le 21 août, samedi, on a repris du café, du lait. On a eu pour franchement 9,92 €. On arrondit à 10, ce qui nous fait 31 € qu'il reste du coup dans cette enveloppe. Comme vous le savez, hein, les billets sont dans l'enveloppe et tout ce qui va concerner la monnaie, elle reste ici tout le long du mois et à la fin du mois, on compte ensemble. Pour le tabac. Pour le tabac, hop, on voit qu'il y a encore un billet de 5. Donc je vais le mettre également dans mon épargne avec les 30 €. Donc nous sommes à 35. Au niveau du restaurant, comme je l'ai dit, actuellement c'est un petit peu compliqué. Restaurant, il faut le pass sanitaire pour pouvoir y aller, manger, se mettre en terrasse, etc. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, pas de pass sanitaire, donc on ne peut pas s'attabler au restaurant. J'ai une carte qu'on appelle une carte appétise, une carte déjeuner, en fin de compte, avec mon entreprise. Donc j'ai prévu en fait de mettre 0 € dans cette catégorie restaurant et je me suis dit que si besoin, Uber Eats ou quoi que ce soit à emporter, eh ben je prendrai ma carte. Donc c'est une enveloppe qui est à 0 et qui le reste jusqu'à la fin du mois, bien entendu. Entretien et hygiène, donc là on est sur des enveloppes au mois. Entretien et hygiène, eh bien écoutez, pas de nouveauté parce que pas d'achat, effectivement, toujours 20 € dans l'enveloppe. Donc on les garde jusqu'à la fin du mois, surtout que la semaine prochaine, ça va être l'heure des courses. Donc je pense qu'effectivement, je devrais prendre un petit peu dans cette enveloppe. Donc, je vous montre, les 20 € sont bien toujours présents. Pour les animaux. Animaux, on avait prévu 30 € pour le budget mensuel. Et nous n'avons pas fait d'achat supplémentaire cette semaine. Donc, il me reste toujours ces 10 €. Ces 10 € sont toujours bien présents, hop, dans l'enveloppe, si besoin, pour la semaine prochaine. Brico et déco. Alors, la brico et déco, pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dans l'idée de me faire en fin de compte une épargne, une enveloppe en tout cas d'épargne pour refaire mon entrée. Donc je me dis que si je ne touche pas cette enveloppe, l'argent qui est à l'intérieur ira directement dans l'enveloppe épargne pour refaire mon entrée. Donc j'ai alloué un budget assez conséquent, hein, du coup pour le mois, de 50 € en espérant y toucher le moins possible pour pouvoir réaliser ce projet. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ils y sont toujours. On essaie, on croise les doigts pour que je puisse les mettre dans l'enveloppe épargne à la fin de la semaine prochaine. Pour les vêtements et beauté. Vêtements beauté, simplement 40 €.
effectivement, il y a la première semaine, je crois, ou la deuxième, mon mari était chez le coiffeur, 27 €, donc il nous restait 13 €. On enlève les petites pièces, il nous reste 10 au cas où que vous retrouvez hop, à l'intérieur. Pour autre, pareil, pas d'achat. Donc vous voyez comme quoi que cette semaine, c'était pas une grosse semaine d'achat, mis à part pour l'alimentation où on s'est fait plaisir avec un panier Kitok qu'on prend de temps en temps, on aime bien. Et donc du coup, là c'est pareil, on a toujours ces 30 € dans l'enveloppe autre. Comme j'aime bien le dire, hein, c'est un peu l'enveloppe imprévue, hein, l'enveloppe autre. Donc voilà pour les dépenses en fin de compte qui se sont faites pour la semaine. Hop. On va reprendre du coup les 35. Je prends mon classeur d'épargne. Donc si vous venez me rejoindre sur la chaîne, effectivement, moi ce que je fais, c'est que je ne catégorise pas en fin de compte l'argent semaine par semaine. Je la mets dans cette enveloppe qui est pour moi l'épargne du mois. Toutes les semaines, l'épargne que j'ai, je viens la glisser à l'intérieur et on fait le compte, on fait le calcul à la fin du mois. Et ça sera donc à la fin du mois où on va éparpiller dans les différentes enveloppes qui ont été faites. Bref, voilà. Maintenant, on va passer au remplissage du filofax. Alors, comme vous le savez, j'ai deux enveloppes, ces deux enveloppes qui sont à la semaine. Donc, nous avons effectivement l'enveloppe alimentation et l'enveloppe tabac. Alors, ma petite liste de courses et l'alimentation. Donc, pour l'alimentation, je vais venir noter juste ici, donc au 23 août. Je viens donc faire un dépôt de 80 €. Donc j'ai 80 € dans mon enveloppe. Je vais venir les glisser 5, 6, 7, 8. Je vais venir glisser ces 80 € hop, à l'intérieur. Donc 80 €, c'est un budget qui nous va bien. Pour rappel, j'ai commencé à faire ces enveloppes budgétaires parce que je me suis rendu compte que je jetais énormément. Et je jetais de l'alimentation et je me suis dit, il faut vraiment que je budgétise pour que ça n'arrive plus. Et ça n'arrive plus, ou que très très peu. Alors, pour le tabac, je viens mettre les 50 € pour la semaine pour tous les deux. Et voilà, effectivement, après, comme je vous l'ai dit, toutes ces enveloppes-là sont des enveloppes au mois, donc je ne viens pas y toucher. Pour information, vous savez que tous les mois, je fais mon challenge de la semaine sans course. Voilà, en espérant récupérer ces 80 € de courses, justement, et de pouvoir les épargner. Effectivement, là, je vais avoir un autre challenge. C'est un autre challenge que je vais mettre en place. Voilà, pour les mois, pardon, qui sont à 5 semaines. Voilà. Ça va être, je vous en parlerai un peu plus en détail dans des prochaines vidéos, justement au niveau de la gestion du mois en cours. Hein, vous savez, là où je vous montre toutes mes dépenses, etc., la planification. Mais donc il y a eu des petites surprises, voilà, qui sont arrivées, donc de l'argent en moins. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me faire un nouveau challenge. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail très très vite, très bientôt. Voilà, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et écoutez, je vous souhaite de faire plein d'économies ce mois-ci et toutes les semaines qui arrivent. Voilà, à très vite. Ciao, ciao!